Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Loïc, bonjour. Ah, lève-la. Bonjour. Loïc, bonjour. Ah, il est gelé. Qu'est-ce que t'as fumé? Qu'est-ce que t'as pris? Touchez pas à ça, c'est plein de cochonneries. OK, on va reprendre l'image. Dans 3, 2... Oh, lève-la. Loïc, bonjour. Oh, là, on ne l'entend pas. OK, on va refaire ça. Attends, dans 3, 2, 1... Loïc, bonjour. Est-ce que ça marche maintenant? Sacramouille, on y arrive. Bravo, merci. Bon. Oui, bouge plus. Et c'est bon le progrès. Là, j'ai rien touché. Ben là, Jean-François, il dit qu'il est gelé. Je dis, non, il est ben trop tôt. Voyons, on est juste midi. Ça se peut pas. Il est pas de même, je le connais. Il est pas comme ça. Non, vraiment pas. Bon, bonjour, bon retour. Oui, bonjour, disons, Benoît. à Gaza, ça s'améliore pas, hein? Mais non, et puis je t'entendais parler du Ramadan, et puis je suis tellement d'accord avec toi. Faut pas imposer aux enfants les lubies religieuses. C'est très mauvais, pas boire puis pas manger pendant toute la journée, puis se bourrer ensuite quand le soleil se couche. C'est des histoires de fous. Puis il serait temps que les musulmans arrêtent de faire ça. Très honnêtement, là, c'est comme les gens qui faisaient carême ici. C'était moins pire, mais on fait plus ça depuis longtemps. Puis je pense que dans un islam moderne, les musulmans devraient pas faire ça. Mais bon. Non, mais tu sais, dans un contexte religieux que moi, je comprends pas, là, mais que je peux admettre, là, c'est, si tu veux réduire, pour toutes sortes de raisons, là, le sucre, les abus, l'alcool, parfait. Mais ils boivent et ils mangent ensuite comme des défoncés quand le soleil se couche. Et puis quand le soleil se lève, hop, ils arrêtent. Mais non, ça, c'est des adultes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais les enfants doivent aller à l'école avec quelque chose dans le ventre. À midi, ils doivent pouvoir boire de l'eau puis avoir un lunch, même s'il est plus léger. Et d'ailleurs, normalement, l'islam prévoit toutes sortes d'exceptions. Alors, ne pas faire d'exception pour les enfants, c'est du fanatisme. Ouais, c'est pas cool. Honnêtement. OK. Alors, Gaza, là. Bon, mais cela étant dit, ça va mal. On est quand même à Gaza. Et ce qui est très étonnant, c'est que Joe Biden et M. Netanyahou s'entendent, mais alors là, pas du tout. Il y a une espèce de dispute ouverte entre les deux qui se prolonge depuis quelques jours. Et c'est rare qu'on voit ça entre les États-Unis et Israël. C'est rare qu'on voit cette dispute-là. Dans l'essence, c'est Biden dit, écoutez, là, arrêtez. Monsieur Netanyahou, littéralement, c'est ce qu'il a dit. Monsieur Netanyahou, vous faites plus de tort que de bien à Israël. Israël est en train de perdre ses soutiens partout dans le monde. Curieux, c'est ce que j'avais écrit il y a quelques jours. Je pense qu'il m'a lu, ça doit être ça. Puis ensuite, il dit, s'il vous plaît, il faut sauver la vie des innocents. Il y a des innocents là-dedans qui n'ont rien demandé, puis qui souffrent énormément. On est rendu à 31 000 morts du côté de Gaza. Il y a 72 000 blessés. Puis s'ajoute à ça maintenant des gens qui commencent à mourir de faim, littéralement. Quelques dizaines de personnes qui meurent de faim chaque jour. Mais rendez les otages. Les otages. Commençons par ça. C'est ce que dit Biden. Il dit, écoutez, il faut voir ça dans une perspective globale. Ils peuvent négocier. On peut rendre les otages. Faites une trêve. Puis Netanyahou dit non. Non seulement on fera pas de trêve, mais on va attaquer Rafah. Puis on dit, oui, mais où vont aller les gens qui sont à Rafah? On parle d'1,5 million de personnes. Ah, ça, on sait pas. Ou bien ils vont en Égypte, puis alors là, ils sortent de Gaza. Et attention, ici, on peut vraiment parler de génocide parce qu'on les fait sortir du territoire, ou alors on les reloge à l'intérieur de Gaza, plus vers le nord. On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Netanyahou a ordonné à son armée de préparer des plans d'évacuation de Rafah. Et elle dit, c'est pas pour tout de suite l'invasion de Rafah. On comprend que ce sera quand les plans d'évacuation seront faits, mais où est-ce qu'ils vont les évacuer? Où est-ce qu'ils vont les mettre? Puis est-ce qu'ils peuvent commencer à donner à manger à ces gens-là? Et je suis tout à fait d'accord. Il y a 4 bataillons, semble-t-il, de gens du Hamas qui sont à Rafah. Oui, il faut les exterminer. Mais prenez soin des innocents, bon Dieu, c'est pas si compliqué à dire. Des deux côtés. Mais le Hamas, ça, je compte pas sur le Hamas. Oui. Le Hamas, il n'y a rien à faire avec eux. Il est reconnu de se cacher parmi la population, dans les écoles, dans les hôpitaux. On l'a prouvé. Mais c'est clair, mais c'est parce que là, la critique doit être des deux côtés. Là. Autant Israël doit cesser d'attaquer les civils, autant que le Hamas doit rendre les otages. Le Hamas, il faut l'exterminer, Benoît.
Ah Je suis oui. désolé, là, mais le Hamas, c'est des fondamentalistes religieux extrémistes, sanguinaires, Hmm. et ce sont des gens qui ne peuvent pas entendre raison. À un moment donné, là, ils vont pas être réformés, ces gens-là. Est-ce que Ils je me vont se trompe? battre, puis ils se Le, battront le- jusqu'au dernier. Loïc, est-ce que je me trompe? Mais pendant que j'étais parti, j'ai lu qu'il y avait eu des manifestations devant le musée de l'Holocauste ici à Montréal. Je pense qu'il y a eu des manifestations, mais j'ai pas tellement suivi ça, hein. Je pense que ce sont Ouais, ben, je sais pas qui a manifesté, Benoît. Je peux pas te ouais. le dire. Ben, moi, je pense Je peux pas que en parler. les pro-Hamas, pro-Palestiniens ont manifesté devant le musée de l'Holocauste. Là, à un Je vois moment pas comment on donné. peut être pro-Hamas. On peut être pro-palestinien, on peut être pro-gazaoui, mais pro-Hamas? Non. C'est comme si tu disais, moi, je suis pour les bourreaux, Ouais. je suis pro-tortionnaire, je suis pro-nazi. C'est pareil pour moi Mais, de dire Loïc, ça. arrête. Je n'ai Tu sais, aucune sympathie pour le mais Hamas. Zéro. il y en a qui ont applaudi lors du 11 septembre 2001, tu sais. Fait que des Ah, mais gens j'en ai vu qui... devant McGill des étudiants de McGill, pro-Hamas, sur la rue Sherbrooke, je passais là à un moment donné, puis oui, ils avaient des affiches pro-Hamas, etc. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, là, puis leur Hmm, expliquer que non, c'est pas la même chose, du tout, c'est pas du tout. pareil. En Haïti, c'est pas mieux, hein? Oh, ça va mal en Haïti. Ça va mal, puis ça a l'air que les pays occidentaux qui appuient Haïti en général, le Canada, la France, les États-Unis, d'une manière générale l'Union européenne, sont du mauvais côté. Parce que en ce moment, à Port-au-Prince, la population est entre les mains de gangs. En fait, il y a Monsieur Barbecue, c'est son nom de guerre, qui a réuni tout le monde. C'est un ancien policier qui lui demande la démission du premier ministre actuel d'Israël, le premier ministre par intérim, mais qui veut pas D'Haïti. partir. D'Haïti, pardon, D'Haïti. Ouais. excuse-moi, oui, d'Haïti, quel lapsus épouvantable. Premier ministre d'Haïti, qui veut pas partir et qui est en ce moment en République dominicaine parce qu'il peut pas rentrer. La population veut pas plus de lui non plus. Parce que, en fait, autour de lui, il y a toutes sortes de bandits à cravate qui sont des gens qui sont des incompétents, corrompus, etc. La population en a assez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie une force armée qui est menée par le Kenya? Oui, mais pour appuyer qui? Pour appuyer les bandits à cravate qui étaient là ou pour appuyer les gangs de rue? Alors, moi, j'ai pris position là-dedans, puis je préfère avoir des gens qui sont du côté des gangs de rue, qui savent au moins s'organiser. Je comprends que dans certains cas, ils ont commis des crimes, mais dans le fond, c'est pas des crimes tellement plus importants, à mon avis, que ce que les bandits qui sont à la tête d'Haïti ont fait. Hmm. Pas tous des bandits, mais en grande partie des bandits. Alors, ça va très mal. Donc, grande réunion en ce moment en République dominicaine, en se disant, bah tiens, puisque Monsieur Barbecue a unifié tous les gangs à Port-au-Prince, tiens, nous, on va unifier, n'est-ce pas, tous les bandits à cravate. Bon, ils disent pas bandits à cravate, ils disent ils vont avoir un comité présidentiel sur une base large. Mais j'appelle ça les bandits à cravate Hmm. d'Haïti et on va les appuyer eux. Mais non, ils n'ont pas l'appui de la population. Et ce sont de toute façon des incompétents. Ils l'ont montré depuis des décennies, en particulier depuis le dernier tremblement de terre. Comment veux-tu travailler avec ces gens-là? C'est des passoires. Chaque dollar que tu donnes à ces gens-là, ça va pas au peuple, ça va dans leur Hmm. poche. Hmm. Puis c'est ça. À un moment donné, il faut arrêter là d'être stupide ou d'être il y a rien à faire avec ces gens-là. Alors, Ouais. je préfère avoir des gangs de rue qui finissent par s'organiser, puis qui disent, ben, on va gouverner, on va essayer de gouverner. C'est pas du bon monde non plus, mais au moins, ils sont organisés, puis au moins, tu sais, je pense qu'il Ouais. y a une possibilité de faire quelque chose avec eux, bien plus qu'avec avec les bandits à cravate Hmm. qui s'en mettent toujours plein les poches. Au Portugal, il y a des élections qui s'annoncent. Elles ont eu lieu, Hmm. Benoît, au Portugal. Et le Portugal, c'est des élections anticipées parce que le premier ministre a été cité à procès en novembre dernier, puis donc il a démissionné, etc. Et c'est des socialistes qui sont là, Parti socialiste, depuis 8 ans. Et le Portugal a plein de problèmes d'immigration, des problèmes de logement, des problèmes avec la santé. C'est fou, hein? Alors, qui est arrivé en première place? Ben, c'est les partis de droite, centre-droite, qui ont gagné. Le Parti socialiste avait quelque chose comme 42% des voix. Il s'est retrouvé avec 30%, grande débarque. Et il y a un parti démocrate centre-droite qui a pris le pouvoir. Mais la droite, en général, a beaucoup monté. Et ces gens disent, nous, on en a assez du problème de l'immigration. Nous, on en a assez des hôpitaux qui sont dysfonctionnels. En plus, ils ont des problèmes avec les écoles. Nous, on en a assez de faire les caprices des minorités de toutes sortes. Et donc,
ce parti, les gens plus à droite ont pris le pouvoir et un des rares partis de gauche qui était au pouvoir en Europe, a perdu le pouvoir. Ouais. Bon, ça va être un gouvernement minoritaire. On va voir avec qui ils vont arriver à s'allier parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir suffisamment de votes, mais c'est un mouvement européen qui se dessine depuis quelque temps et qui semble s'accélérer. Ouais, hein. Évidemment, tant Ouais, que tu ne connais pas ces problèmes-là, tant que tu dis que c'est pas des problèmes, la population va dire oui, ça en sont des problèmes. C'est les mêmes problèmes dans tous les pays d'Europe en passant. Hein, on entend Oui. le même discours. Ben Avant oui, puis qu'on on se a ces quitte, mêmes problèmes ici, c'est pour ça que je te disais ça. ouais, ouais. Avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur la Russie. La Russie, ça c'est pas une bonne nouvelle, Benoît. J'aime bien finir sur des bonnes nouvelles, mais ça c'est une mauvaise nouvelle. On a appris que la Russie arrivait à produire 3 millions d'obus par année. Évidemment, ça va en Ukraine. Et, l'économie de guerre en Russie, les usines de guerre fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 là-bas. Mais l'Europe arrive seulement à produire 1 million d'obus pour l'Ukraine par année. L'Europe et les États-Unis. Et ça, tout de suite, ça te dit, mais ça va pas, là, c'est disproportionné. Et on voit le manque criant de munitions des Ukrainiens, les miracles que les Ukrainiens font, mais on voit bien qu'à la longue, ça peut pas durer. C'est évident que si ça continue à être aussi, si la disproportion se maintient, les Ukrainiens ça va mal finir pour les Ukrainiens, c'est clair. On se reparle demain, même heure. Merci, Loïc. Salut, à demain.